Coucou mes petits crumbles à la fraîche, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les amis, j'espère que vous allez bien. Et si vous allez pas bien, franchement, aujourd'hui vous l'avez compris, on se retrouve pour faire encore une fois quelque chose de nouveau, totalement original. C'est du jamais vu, une vidéo réaction les amis. On va faire une réaction aujourd'hui. Et là vous allez me dire, mais Gabriel, c'est pas nouveau les réactions, t'en as fait des milliards sur la chaîne. C'est vrai que depuis un certain temps, on a l'habitude de faire des petites réactions à des vidéos comme Woufou, Troum Troum, je sais pas les autres qu'il y a, mais vous avez compris un peu le type de contenu auquel on réagit. Et là, c'est un peu différent puisqu'on va pas réagir à des vidéos de merde, on va réagir à une émission de merde. C'est pas la même chose, couillon. On va réagir à un épisode de Tellement Vrai. Pour les gens de la génération Z comme moi, vous devez peut-être connaître. C'est en gros une émission. On prend des gens qui ont un quotidien atypique. C'est le seul mot qu'on peut qualifier le quotidien de ces gens. De toute façon, vous avez déjà vu des vidéos de... je sais pas, des vidéos de réaction, de mastu. Et ben aujourd'hui, on va réagir à un adolescent qui ne va plus à l'école, un adolescent qui est déscolarisé. Et du coup, ben, c'est parti. Ne perdons pas plus de temps. Abonnez-vous, lâchez un petit pouce bleu. Et puis, on y va, quoi. C'est parti pour Tellement Vrai. Une ville de 9000 habitants en Ardèche. C'est dans cette maison que vit Loïc, 12 ans, avec sa mère, Pascal. On a tout de suite deux personnages qui nous sont introduits, que ça seront les personnages principaux de l'épisode. Mais Loïc, 12 ans, avec sa daronne, avec sa grosse daronne. Qu'est-ce que c'est sa petite sœur, ça? Pourquoi elle joue avec une boîte de Doliprane, sa petite sœur? Bon, en tout cas, on comprend tout de suite que rien ne va. Il y a des chaises, tasses de café, au calme. Il y a une table en verre comme on n'en a pas vu depuis 2002. Passionné de rap depuis son enfance, écouter la musique. Loïc, remets-moi cet écouteur en place. Je ne sais pas si tu comprends, mais si ton écouteur n'est pas dans l'oreille, tu n'entends pas ce que l'écouteur diffuse. Voilà, je sais pas si tu as compris. L'ordinateur est devenu le quotidien de l'adolescent. Il fait du rap, notre petit Loïc. Un rappeur en herbe. Ce qui ne cesse d'exaspérer sa maman. Et tu sais, le Club Med, c'est bien. Ah, mais il fait ça toute la journée. C'est un peu le modo des rappeurs, quoi. Du coup, sa mère, elle est RF du rap. Ah bah putain, faut pas qu'elle aille en banlieue, celle-là. Parce que là, avec tous les négros... Fini, hein. Parce que dès que je retrouve ton école pour toi, 6h le matin au réveil, hein, l'école, le boulot. Alors, l'ordi, c'est pareil, c'est fini. Ouais. La réaction du gosse. Oui, j'ai fait tomber la caméra aussi. Merde! Merde! Loïc était en classe de 6ème lorsqu'il s'est fait renvoyer de son collège. Wesh, il se fait renvoyer en classe de 6ème. Ces journées se ressemblent et les relations entre mère et fille sont devenues électriques. Wesh, il a un lance-pierre, Loïc! Mais attends, c'est une dinguerie, frère. Moi, j'aurais trop aimé avoir un lance-pierre quand j'étais petit. Tout simplement parce que t'es plus à l'école, t'es le meilleur mec. Le caïd, le gros blond. T'es le meilleur mec, toi. T'es le caïd, le beau. T'es... Faire du rap. Mais attends, les rappeurs, tu sais quoi, c'est pas des espèces de caïds, hein. Ouais, un petit peu, madame. Peut-être avant, peut-être pas. Mais en tout cas, maintenant, rien que t'écoutes qu'au balader, tu te rends compte qu'il manque du cuit à ce mec. Tu m'écoutes quand je te parle? Non, j'ai pas d'oreille. Mais moi, j'ai eu ma petite période racaille, les amis. Genre, j'essayais de faire le méchant, le voyou, tu vois, en mode plein de testo, là. Mais en fait, j'étais le mec le plus gentil de l'établissement. J'en étais aussi la plus grande victime. Et surtout, je ressemblais à ça. Donc c'était plus poiscaille que racaille, si tu vois ce que je veux dire. Loïc tourne en rond et tente de négocier une sortie. Est-ce que je peux faire du vélo Non, si c'est pour aller voir Bastien, c'est non. Ah, Bastien, pas Donatien, Bastien. Dans le jardin, ça va, mais tu sors pas. Quoi? On peut faire du vélo maximum dans le jardin? Le jardin est aujourd'hui le seul terrain de jeu autorisé pour Loïc. Ah ouais, c'est chaud en vrai. Hein. Oh, Oh, il est chaud le petit Loïc! Oh, il est chaud le petit Loïc! Elle ne peut s'empêcher d'appréhender les agissements de son fils. Tu m'étonnes. Une inquiétude qui bouleverse cette maman. Mais c'est quoi cette musique de merde qu'il y a dans le fond là depuis le début de la vidéo? Parce que frère, j'entends que ça, moi, c'est affreux, frère, la qualité sonore de cet épisode. On se rapprocher. À bout, Pascal est dans l'impasse. Il veut toujours aller voir ses copains, ça me fait du mal, moi, quelque part, parce que je me dis, c'est vrai que j'étais cool. Alors, est-ce que c'est moi qui ai raté quelque chose? Si genre, ça te dérange de lui faire du vélo sur le petit chemin qui mène à la ville, non? À la limite sur le petit chemin, non, y a pas de petit chemin dans ta vie. J'ai envie d'aider mon fils, et j'ai l'impression que je suis toute seule. Mais non, y a Jean-Claude, frère! Si sa mère l'a laissé faire du vélo dans le jardin, très vite l'adolescent se lasse. Ouais, tu m'étonnes, frère, dans un jardin, C'est gros. plus fort que lui. Il trouve un moyen de s'amuser à sa manière. J'aime bien détruire, j'aime bien plein de trucs comme ça. Ouais,
wesh. Comment il a dit? J'aime bien détruire la mort, la destruction, l'anéantissement. Moi, c'est mon dada, tout ça. Loïc aime jouer avec le feu et c'est ce qui lui a valu le renvoi de son dernier collège pour acheter des pétards et les ramener à l'école. Oh! Ah, Il vole de l'argent à sa mère! J'ai fait ça une fois, c'était pour acheter des V-Bucks. C'est tout. J'ai plus jamais fait ça de ma vie, je me suis mangé la grande claque dans le crâne. Pascal panique. Elle panique, frère, pour un pétard. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? C'est pas possible, c'est vraiment, mais alors vraiment, tu cherches les problèmes, quoi. Oh là là. Qu'est-ce que je vais faire de toi? T'en as pas marre des emmerdes? Mais y a pas d'emmerde, il fait péter des pétards dans un jardin. C'est une nouvelle désillusion pour Pascal. Loïc a recommencé ses bêtises et ça, elle ne le supporte plus. What the fuck? Oh merde. Oh merde. Oh. Après ce nouveau clash avec sa mère, On ressent toute la rage de Loïc, là, la colère de Loïc. Petite reconstitution. C'est pas comme ça qu'on imagine. Oh, c'est le même! C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. C'est pas comme ça que je visualise la vie. Mais je savais pas que ça venait de cet épisode. Mais stylé, c'est pas mal tout ça. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Bah ouais. calmé, c'est comme toujours dans le rap. Loïc! Et maintenant il a les écouteurs, mais ça le stresse pas. Comment ça le stresse pas, frère? Oh là là, Loïc, tu vas te manger une baffe. Démêle-moi ces écouteurs, tu vas te manger la grande tarte du Seigneur. Parce que sinon on veut laisser si tu pas assez travailler, c'est pas possible de soit pas avec eux. Oh là, oh là là. Oh là 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 là. Là, le français, il s'est pris 3 roquettes dans le cul. Lycée? Pourquoi tu parles de lycée? T'as 12 ans, frère. Tu es même pas passé la 4ème, con. Sois pas avec eux, mais le mois de mai, donc, avec moi, abandonné. En banlieue. N'abandonnez jamais, les amis. J'écoute ça et après ça me donne des idées pour les paroles. Ah. Il est 21h et c'est l'heure, normalement pour Loïc, de se coucher. Malgré sa déscolarisation, Pascal tient à ce que son fils garde un rythme, car aujourd'hui l'adolescent enchaîne plutôt les nuits blanches. Qu'est-ce qu'elle fait, Pascal? C'est un lit, une place, parce que... Oh, les chaussures, oh, les grosses babouches. Ouais, c'est ça, tu me jures que tu vas dormir? Ouais. Je te promets, Loïc, si jamais je dois me réveiller... Non, vraiment, là? Elle vient dans son lit en mode... Loïc, si jamais tu dors pas, je t'encule. Là, je comprends pas vraiment, là, ce que tu essaies de faire, Pascal, là. Il est 4h du matin et toute la famille dort. Oh, la racaille! Presque. On Téléphone, n'entend pas ce que tu dis, Loïc. Il y a un mec qui est en train de lâcher ses grands morts dans le micro. réseaux sociaux, musique, les heures passent et Loïc n'est pas décidé à dormir. Oh, bah, c'est con. Passé de Voilà. l'ordinateur à la console de jeu, le bruit de la télévision a finalement réveillé Pascal. Ok, Et alors là, elle ne Loïc. supporte plus. Alors là, Loïc, tu vas t'en manger une. Elle est bien décidée à se faire obéir. Allez, Pascal, fais-toi obéir un petit peu. Voilà, on a envie de dormir, tu vas te coucher de suite. Mais pourquoi? Mais attends, fallait qu'elle se fasse réveiller à 4h du matin pour qu'elle lui enlève les manettes. Ouah, Pascal, frérot, au bout d'un moment, fais un effort, s'il te plaît. Éteins la lumière, tu éteins la lumière. Tu éteins la lumière. Lève-toi. Il a fait... Presque midi et Loïc dort encore. Comme chaque matin, le réveil est difficile pour le garçon. Maman chérie. Maman. Loulou, chérie, ma petite louloute, à toi de réveiller, ma petite louloute, là. Fatigué de sa nuit, l'adolescent n'est pas réceptif. Un quart d'heure plus tard, toujours aucun signe de Loïc. Cette fois, c'en est trop. Comme toujours, Jean-Claude l'a employé les bons moyens. Oh putain, là, Jean-Claude, là, je sens que Jean-Claude, il les rêves, là, il va lui enculer sa mère. Comment ça, mon ref? Prends les grands moyens. Allez, C'est ça, les grands moyens. allez, lève-toi. Allez, Mais Jean-Claude! faut que tu changes ton comportement, hein. Ça va pas du tout, ça. T'as vu l'heure qu'il est? 11h30 bien. Ça va pas du tout, ça. Il est 11h30 bientôt. C'est-à-dire, le présentateur nous ment. Il est presque midi. Presque midi. Attention, les amis. Ne croyez pas tellement vrai. C'est tellement faux, à la limite. Le renvoi de Loïc, Pascal et Jean-Claude passent des heures à lui chercher une nouvelle école. Ah, Selon eux, bon move. c'est à son Par contre, chercher une nouvelle école sur lescollèges.fr, c'est moins un bon move. Et le dossier de Loïc, c'est comme un casier judiciaire. Quoi ce raccourci, gros? Tant que Loïc, lui, ne semble pas s'en soucier. À 12 ans, il n'y a que le rap qui l'intéresse. Ah oui, aujourd'hui. il s'en bat les Il passe couilles, le des heures Loïc. sur internet à écouter des morceaux et visionner des clips parfois violents. Oh merde, il visionne des clips parfois violents, les amis. J'entends chaque jour couramment. Ça, c'est un menteur. Il ne s'endort pas. La scène qu'on a visionnée tout à l'heure est là pour le prouver. Mais c'est pas bien. Il y a Charisme, il est rappeur professionnel. What? et Lou- J'ai entendu Charisme. C'est un rappeur Charisme qui a fait ça, là, cette chanson de merde. Énervé. On est énervé. Ouais. Il dit à 15 ans, il va au studio. Moi, à 15 ans, je joue à Fortnite.
C'est pas mal, non? Cet après-midi, Ben rend visite à la famille. À 24 ans, Ben! il est comme Oh un grand mon frère dieu, pour Ben! Loïc. Ben alias Ancien ado, Charisme. Pascal voit en lui la seule personne pouvant raisonner son fils. Maman n'est pas au courant, ma famille n'est pas au courant, Loïc s'est fait virer de l'école. De toute façon, je vais lui Merde. parler, t'inquiète pas. Voilà, c'est tout. C'est la seule conversation. En fait, Loïc, il s'est fait dégager de l'école. Je vais lui parler. Ah, il est saoul. Seul à pouvoir lui parler. Ravi d'être avec son cousin, Loïc lui montre ses textes pour avoir son avis. Reste avec ton bébé, ta famille et tous les tarés. Et surtout pas abandonner. Oui, oui, oui. Moi aussi, j'ai bégayé si on l'a abandonné, frérot. T'inquiète, on est dans le même sac, tous les deux. Continue à bosser. Ah, continue à bosser. Tu bosses toi? Non, il bosse pas, frérot. Non. Waouh. Ok, je viens de remarquer un truc. Regardez cette coupe de cheveux. Une simple vague, voilà. Tu vois, si je vois que tu tiens ta parole, moi je t'aiderai. Eh oui, Pascal oh entrevoit putain, une- Ben! Voilà, Ben, c'est le sauveur au final de la situation, quoi. Et tous un Ben dans votre famille au cas où votre fils est turbulent. Pascal a accepté que Loïc invite son meilleur ami Bastien à la maison. Oh, Bastien! Du bruit pour Bastien! Du bruit pour Bastien, les amis. Qu'est-ce qu'ils font, frère? C'est la première fois ils se revoient depuis un mois, ils écrivent sur leurs bras. Tu es mon meilleur ami. On l'a vu depuis longtemps et ils sont heureux de passer du temps ensemble. Oh, le dégradé. Oh, le dégradé. Waouh. J'ai pas vu ce genre de dégradé depuis que j'ai regardé Peaky Blinders, frérot. À l'école, il y a 2 ans. Oh, mais qu'est-ce qu'ils font, mec? Qu'est-ce qu'ils font? Mais non, mais les gars, c'est pas comme ça qu'on s'amuse. Allez au City, faites un petit foot, mais non. Malgré la punition de Loïc, ils ont envie de sortir. Ah oui. Chérie, c'est moi, on va devoir. Mais qu'est-ce qu'il fait, frérot? Il a mis la grosse casquette bien large à l'envers. Non, waouh. Non, c'est bon, j'ai la confirmation que ça a été tourné en 2002. Loin de la maison, avec son meilleur ami, Loïc retrouve le souvenir. Loïc. Mercredi après-midi. Eh là-bas, il y en a des bonnes, hein. Hein, Bastien, hein, le vendredi après-midi, hein. Pas vrai, Bastien? Du web, je dis va crever en enfer. Pacte. Pacte. Allez, signe le pacte. Absence. Au contact de son meilleur ami, l'adolescent se livre. Allez, Baptiste, vide ton sac. On est là pour t'écouter. Parce que tu vois, c'est mon père. Ouais. Quand je t'ai viré du collège, il était jamais là pour moi. Ouais, Il était jamais là pour moi. Quand d'accord. j'étais petit, il était toujours là pour moi. Il m'a lâché direct. Je sais pas pourquoi il m'a lâché. D'accord. Les gens peuvent pas changer en claquant des doigts. Ouais. D'accord, totalement d'accord. Ça fera 50 balles. C'est de bonnes pattes. Et je suis hyper contente, bonhomme. Devine, bonhomme. J'ai une école pour toi. Oh, la masterclass! Content ou pas? C'est presque un miracle pour Loïc. Un collège a accepté de le prendre. Ah bah mais là. il sait que ses moindres gestes seront surveillés. Décidé de lui faire une surprise. Oh. Dans la voiture, Loïc est sur Ils vont aller voir le cousin Ben, c'est sûr. Charisme a fait venir Loïc dans le studio. Allez, mon petit ref. Un studio d'enregistrement. C'est studio, ils font de tout. Tu as Christophe Maé qui vient, tu as Soprano. Putain, Christophe Maé, Loïc soprano ne qui revient vient pas, il ne priva, sait c'est plus où fou. donner la tête sans voix devant la performance de son cousin. Là, ça se voit, il est en train de tuer la prod juste pour impressionner le pitchoun, frère. Alors, t'as vu, Mino, comment je suis un bon. Il était là et rapidement Loïc se retrouve face au micro. Avant, j'habitais en 13 Marseille. Maintenant, j'habite en Ardèche. C'est sûr, c'est pas pareil. J'étais viré de mon école car j'avais toujours d'école. Ils ont fait rimer école et école. Si les premiers pas sont difficiles, c'est une expérience prometteuse pour Loïc. Si tu veux revenir, ça sera un échange de bonnes notes, une bonne appréciation de ça. Si j'entends il fait halal à l'école, On voit bien la supercherie, tu n'es pas frontalier. Arrête de mentir maintenant. je décroche même pas. Ok? Donc, je tiens ta part du marché, je tiens la mienne. Bon, je te mets ta carte de bus et l'autorisation dans ta trousse. Ok. Surtout pas. On va aller se coucher. Allez, dépêche-toi. Wesh, mais ça va. Mais wesh, mais elle engueule déjà. Wesh! Ça y est, frère, l'épisode est pas fini, qu'elle continue à engueuler son gosse. Ce soir, il est hors de question qu'il ne dorme pas et Pascal emploie les grands moyens. Ça. Adieu. Waouh. Elle a compris qu'il fallait faire ça après un mois! Putain, Pascal! Franchement, aussi conne que son fils, Pascal. Non, l'ordinateur. Pour elle. Et puis là, sois fort, hein. C'est quoi ce tête-à-tête? Elle nous fait le viking, là. Prouve à tout le monde que t'es pas si bête que ça. C'est la rentrée de la dernière chance pour Loïc. Mais quelle attitude va-t-il adopter dans son nouveau collège? Comment Pascal vivra-t-elle sa première journée Putain, la tête de d'école? Pascal, là, je sens qu'il s'est passé une connerie. Dans Loïc vit avec sa mère Pascal et son beau-père Jean-Claude.
L'adolescent a Qu'est-ce qu'il a fait? très pour Loïc et il ne doit surtout pas être en retard. Allez, Jean-Claude mon prend petit les choses en reveton. main et compte bien sortir l'adolescent du lit. C'est l'heure, c'est plus les vacances, là. Allez. Là, c'est l'école qui t'a... What? Il dort avec son chien? Tu peux pas, pour le premier jour d'école, dormir avec ton chien, genre, il y a une odeur après qui s'émane de toi. Moi, dans ma classe l'année dernière, il y avait un mec qui dormait avec ses chiens. Je peux même pas décrire, c'était même plus une odeur. C'était des radiations qui sortaient de son corps, c'était affreux. Ça te change le matin de te lever maintenant, hein. Ah bah là, ça te change, hein, Loïc. C'est le premier jour de rentrée, Loïc. Lui, il Le entre en cinquième, premier jour de et rentrée. poussé par Oh là là, Jean-Claude. Pendant ce temps, dans la cuisine, le stress monte pour Pascal. Elle sait que c'est la dernière chance pour son fils. Et elle craint qu'il De ne pas refasse finir les comme mêmes un erreurs. hobo. Quand il va aller à l'école, il va être sympa avec tout le monde. J'ai pas envie que la moindre erreur, ça me tombe dessus, quoi. Car elle sait que tout se joue maintenant. C'est Loïc ne saisit maintenant. pas Toute la journée, je suis angoissée. Si le téléphone sonne, j'aurais tellement peur que ce soit l'école qui m'appelle en me disant bon ben oui, c'est bon. Rien ne va dans cette maison. L'horloge couverte. Est-ce que quelqu'un ici, et je veux une réponse honnête, a déjà eu une horloge couverte? Genre tu ne lis même pas l'heure. C'est abominable comme invention. Wesh! Mais ils ont encore chié sur le micro? Lui maintenant de faire ses preuves et de tenir ses promesses. Pour Pascal, l'attente est un calvaire. Impossible pour elle de rester à la maison. Elle se rend donc chez son amie Marie-Laure pour y trouver du réconfort. Marie-Laure, les amis. Oh là là, Pascal, Jean-Claude, Marie-Laure. Coucou. Coucou. Oh là là, la tête qu'elle a, frère. Ouais, elle a une calvitie sur le côté, frérot. Aïe 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 aïe. Son fils et a toujours su trouver les mots pour la réconforter. Elle Poiscaille, est aussi Poiscaille, maman et skin comprend Poiscaille. bien ce que Pascal ressent. Faut tenter le tout pour le tout, puis bon, je veux dire, il faut avoir confiance à Loïc. Si t'as dit qu'il allait se calmer. L'erreur est humaine. Il y a un petit gamin de 12 ans, donc bah, il peut bouffer toujours des bêtises. Si Pascal veut retrouver la confiance qu'elle avait autrefois en Loïc, cela ne sera pas simple. Les précédents échecs qu'elle a vécus avec lui ne sont pas là pour la rassurer. Il a fallu Ah bah. que pendant 1 mois et demi, je me batte pour récupérer mon enfant. Quelque part, c'est triste ce qui m'est arrivé. Franchement, ça nous a fait énormément de mal. Est-ce que c'est la morale de l'épisode? Ça m'a apporté énormément de bien. C'est la morale Ça de m'a l'épisode, fait les amis? réaliser que aimer un enfant, C'est beau! c'était pas non plus dire tu fais tout ce que t'as envie. Magnifique! La morale de l'épisode! Ça me donne envie de pleurer! Et bien voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et si c'est pas le cas, lâchez un pouce bleu. Si jamais vous voulez voir d'autres épisodes de Tellement Vrai sur la chaîne YouTube, d'autres réactions, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas les manquer. Et du coup, moi, je m'en vais. Et surtout, n'oubliez pas les amis, n'abandonnez jamais.